Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 26 d'une série de tutos consacrés à la modélisation d'une armure. On en est donc, pour ceux qui suivent, au gantelet. Donc vous avez probablement suivi le, le modèle. On va donc modéliser maintenant cette pièce-là. J'ai un peu modifié ici les bagues, on va voir ça en même temps. Et j'ai texturé pour commencer, donc on va faire cette pièce-là qui est un peu particulière à faire. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai proposé de vous exercer à travailler par rapport à la vue, puisque là, ça va nous servir. Voilà. Donc je passe sur le modèle, le dernier modèle. Voilà, donc on s'en était arrêté là. Donc moi je me suis amusé ici à sélectionner ceux qui ont envie de le faire. Donc ces faces là, et voilà, déstresser ça. Donc je vais en faire une. Étirer ici. Donc forcément ça va donner ça. Bon, c'est une petite fantaisie. Et puis étirer également derrière ici les arêtes qui sont là. Je fais ça sur tous les doigts. Faire une sorte de pointe comme ça. Voilà ce qui donne ça. Donc maintenant pour ce qui consiste de la modélisation de la pièce qui se situe là. Donc si vous pliez votre main, l'articulation en fait en réalité ça se produit à peu près à cet endroit là. Par rapport ici donc à la commissure des doigts, si vous pliez, vous allez voir que vos articulations se situent à peu près à cet endroit-là. Donc on va faire une plaque qui va se situer donc à cet endroit-là, grosso modo. Euh, Là, on peut sélectionner ce premier rayon-là en se mettant vue dessus. On va le redresser, le mettre à plat, en utilisant l'outil Flatten. Voilà. Donc là, si je me mets en mode transparent, normalement, voilà, je suis bien à plat. Je vais faire Shift D, le dupliquer. Voilà. Et puis, je vais en faire un nouvel objet, donc P, sélection. Que je vais emmener ensuite, je vais l'emmener en mode Edit. Donc je sélectionne, Tab, mode vertice. Je sélectionne tout. Quoique là, j'aurais plus dû voir, je vais dupliquer, c'est pas grave. Euh, pour coller, j'aurais mieux fait de... Je réfléchis juste une seconde. Non, c'est bon. Voilà, donc extrude, l'épaisseur. Et je vais supprimer les faces inutiles. Je vais commencer à supprimer à partir de là à peu près. Alors, à peu près, oui, voilà. Je ne garde que cette partie-là. Ah, ça passe à travers, c'est casse-pied, voilà. Donc je garde cette partie-là. X, je supprime les faces. Voilà ce qui me reste. Je vais le soulever très très légèrement. Je vais le décoller, mais vraiment très peu. Donc là, je vais lui redonner des ombres conformes. Je vais dans ombrage, recalculer, voilà, pour inverser les faces. Et puis je vais l'adoucir également, donc en mode objet, adoucir. Voilà, adoucir. Donc ensuite, je vais faire une extension. Je vais commencer par utiliser la poignée de... Donc là, on se met par rapport à la vue. Extrude, un clic gauche,
donc pour libérer, et puis je vais commencer par écarter sur les bords ici. Donc là j'écarte les bords, puis ensuite soulever pour retrouver la même épaisseur. Voilà, je vais rajouter quelques rayons autour. Puis par rapport à aux articulations, si vous avez, normalement vous devriez avoir en face de chaque commissure ici, donc une arête qui correspond, qu'on va soulever par la suite, puisque ça correspond forcément au milieu du doigt. Non, je dis des bêtises, donc là ici, ici et ici, et voilà. Et là vous devez avoir un rayon puisqu'on va soulever ces parties là. Alors moi j'ai fait des pointes, après on peut faire des bosses, hein, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc déjà pour commencer je vais mettre un rayon en plein milieu ici. Et je vais aller supprimer toutes les faces qui sont en dessous qui ne me servent à rien. Je vais cacher déjà la main, hein, je vais cacher enfin la main, le gantelet, donc H, voilà. Je reviens sur ma pièce, je vais la mettre à l'envers, C, et je vais supprimer tout ça, tout l'intérieur, X face. Voilà, il me reste ça, Alt H, je peux revenir, je peux également un peu le remettre donc au bon endroit, hop là. Je sélectionne, je redescends un peu, et je l'ajuste. Donc là on voit bien que je vais être obligé de réajuster ces parties-là. Et voilà pourquoi par rapport à la vue, c'est bien de pouvoir se débrouiller. Voilà, je les rapproche. Bon, on n'est pas au micro non plus, hein, encore une fois. Hein. Voilà, il suffit de se rapprocher au mieux. Hein. Voilà, donc je disais ce rayon-là, maintenant je peux le sélectionner. Désélectionner, ici c'est ça, puis ça. Et là je vais pouvoir commencer à gonfler cette partie. Sans exagérer, hein. Je vais la courber. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter 2 rayons de chaque côté ici. Pour ensuite pouvoir créer des formes. Là c'est pareil, je désélectionne ça. Puis Z. Voilà. Là on voit par exemple que je vais être obligé d'un peu de soit faire une rotation sur cette partie-là par rapport à la vue, soit ici je vais déformer, enfin donner une nouvelle forme à la main à cet endroit-là. Donc je vais regarder après les options que je vais choisir. Voilà, là je fais une courbe propre. Allez, c'est parti. Je vais déjà commencer par courber légèrement ça pour voir ce que ça donne. Donc là, je peux faire une rotation sur l'axe Z, hein, par exemple, pour le ressortir. RZ.
très légère. Bon bah vu que ça veut pas bien suivre, je vais rajouter un rayon simplement. Je vais rajouter un rayon aussi pour reformer une courbe proprement ici, hein. Voilà. Voilà un moyen de coller correctement. Et puis ben là je vais en rajouter un rayon ici aussi, hein. Celui-là je vais faire en sorte de courbe, voilà, de retrouver une courbe ici. Alors, ensuite en face de chaque milieu de doigt ici, vous devez avoir quelque chose qui correspond, hein. Donc là je vais choper les vertices, voilà, qui correspondent au centre du doigt ici, que je vais soulever. J'ai fait des pointes, hein, bon. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Pas trop exagérer non plus. Bon, j'ai vu ce type de pointe déjà sur certains gantelets. Ici, je vais sélectionner les vertices qui sont autour pour un peu régler les hauteurs. Donner un peu de volume à tout ça. Voilà, on verra mieux comme ça. Donc là, je peux aussi m'amuser avec à régler ces hauteurs-là pour avoir des formes plus ou moins prononcées, hein. Donc là, je peux me mettre par exemple en mode individuel. Je vais faire surface. Donc forcément, je vais avoir des pointes plus importantes, plus aiguës, on va dire. Je pourrais les écarter dans ce sens-là, pourquoi pas. Ça va me donner une autre forme. Donc là, il faut travailler un peu sur la forme, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Bon là, ça fait plutôt point américain, hein. Là, je l'ai carrément beaucoup plus creusé. Voilà. Bon allez, je vais garder ça. Et maintenant, je vais faire donc les rivets qui correspondent ici. Ici, il y a des rivets, donc on va faire des rivets ici. Donc là, vous sélectionnez, on va les faire un par un, hein. Et là, vous allez voir l'utilité de bien maîtriser le par rapport à la vue, puisque là, on est sur un objet qui est complètement désaxé, une partie d'objet qui est désaxée, hein, par rapport à l'ensemble. Donc là, ça va être intéressant de travailler dessus. Alors, je vais carrément même sélectionner ça. Face interne, I. Regardez ce que ça donne. Ouais, ça va, c'est pas trop. Puis, je vais aller faire cercle. Surface. Ah, cercle, il veut pas savoir, donc je vais réduire ça. Donc là, on voit, par exemple, ici, la déformation que j'ai créée. Donc évidemment, je vais tenter de refaire une mise à plat là-dessus, hein. Je vais me remettre en mode normal pour déformer cette partie-là sans créer des déformations trop importantes. Je vais supprimer ces faces-là, X-face, sélectionner le tour et recommencer cercle. Voilà. Donc là, voilà ce que ça m'a donné, mais ce qui est normal puisque là, tout est désaxé. Donc je vais lui redonner une forme circulaire. Alors je vais commencer déjà par venir les ramener comme ça. Ce qui s'est passé en surface, voilà, c'est ça, hein. Donc voilà l'intérêt de travailler par rapport à la vue, puisque là, je vais faire une rotation, venir remettre ça en place. Rotation par rapport à la vue, j'essaie de lui redonner une forme circulaire.
Donc là, il faut que je me mette en mode global, hein. Pardon, j'ai pas... Voilà. Rotation. Mode normal, je déplace mon cercle. Aïe. Bon, bah, le déplacement en mode normal, c'est pas bon. Donc là, je vais me remettre dans le mode global, c'est pas grave. Donc là, forcément, je l'enfonce en faisant ça. Surface, je vais faire un beau rivet. Je vais retenter cercle pour voir. Donc voilà, ça revient au même, hein, sauf que là, on voit qu'il est un peu mieux, il est un peu mieux axé peut-être. Non, non, c'est revenu comme avant. Donc bon, bah voilà. Hein. Je vais me mettre par rapport à la vue. Là, j'ai une forme qui est un peu comme ça, il est un peu ovale dans ce sens-là. Donc là, je vais faire une rotation. Puis je vais revenir à la bonne position. Et là, je vais régler donc par rapport à la vue. Voilà, en tournant, on voit bien que là, si je fais une petite rotation, que je lève un peu, et bien là, je vais avoir quelque chose d'acceptable. Donc extrude surface, puis extrude. Là, je regarde, donc là, forcément, pareil, par rapport à la vue, on voit bien que si je veux que ça soit dans le bien axé, je le soulève légèrement. Puis à nouveau extrude. Je ressoulève un peu. Puis extrude surface. Ou alors j'aurais pu faire directement en surface. Voilà, surface. Je le lève un peu pour donner une forme de rivet. Extrude surface 0 ES 0. Voilà. Et là je suis arrivé à faire quelque chose, vous voyez, de propre. Et voilà, maintenant je peux donc rajouter un rayon ici. Et venir resserrer l'ensemble pour avoir un rivet qui est propre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là je vais me mettre dans une vue axée, hein, par exemple, voilà, puis je recommence. Hein. Donc là je le fais, voilà. I. Donc là on voit, voilà, par exemple, là j'ai fait I. Et je suis allé trop loin, j'ai des surfaces qui sont passées les unes au-dessus des autres. Je reviens en arrière, je fais I. Voilà, si je m'arrête pas, j'ai des surfaces qui passent les unes par-dessus les autres. Donc l'idéal c'est de faire I, un clic gauche, puis surface. Voilà un bon moyen de ne pas avoir des faces qui se passent les unes au-dessus des autres. Je vais retenter ici cercle. Donc évidemment il se passe la même chose. Hein. Je vais reformer mon cercle. Donc là je pense que je vais faire une rotation sur Z, RZ. Essayer de remettre ça en place. Alors, je vais faire un flatten là-dessus, voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai ça, je me le demande. Donc je vais déjà commencer par faire une rotation, ou alors je vais essayer de transformer ça en cercle.
poignée de transformation, rotation. Je vais remettre ça en place. Surface, X face. Je vais resélectionner le tour. Voilà, je vais essayer de lui redonner une forme correcte. Alors, là on voit bien ce qui s'est passé. Donc par rapport à la vue, je me mets comme ça. Rotation. Éventuellement déplacement. Rotation. Et oui, là j'ai appliqué une rotation à cet endroit-là, donc voilà l'explication. Comme j'ai appliqué une rotation, j'ai des déformations évidemment qui sont plus importantes. Hein. Et voilà ce qui se passe. Et donc pour l'idéal, ce serait que je vienne resélectionner cette partie-là et que je lui redonne une forme comme ça. Ou alors que je sélectionne tout, c'est ouais, et j'applique une rotation sur Z, RZ. On va y arriver, hein. Bon bah voilà, là, je suis pas mal, hein. Ouais, je vais garder ça, c'est pas trop mal. Bon, ouais, pas non plus. Alors, extrude surface, je sélectionne mon cercle, extrude surface. Donc, on voit bien que voilà, faire par rapport à la vue, redresser des éléments, c'est un peu comme si on fait de la carrosserie, mais bon, c'est bien d'avoir travaillé ça, quoi. Voilà. Donc, extrude, surface, je gonfle un peu, extrude surface 0. Voilà, maintenant je vais regarder si ça correspond à la dimension. Alors je vois bien que celui-là est plus gros que celui-là. On va quand même faire quelque chose qui est conséquent. C'est plus joli d'avoir des gros ici à cet endroit-là. Donc, je sélectionne ça. En n'oubliant pas de désélectionner là-bas, évidemment. Et là, surface. Voilà, je vais rajouter le petit rayon que j'ai rajouté sur l'autre. Pour donner le même aspect. Voilà, on voit très bien que là, on y arrive assez bien. Donc là, je pourrais faire une rotation, éventuellement pour un peu soulever ici et puis boucher ici. Donc CTRL 1 ou CTRL 3, pardon. Donc je vais lui redonner un axe, modifier son axe ici. Donc mode barycentre,
Ici, définir origine vers géométrie. Puis je vais faire une petite rotation R. Donc là, je vais soulever un peu. Je vais en refaire une autre R. Légèrement, puis je vais abaisser la pièce. Comme ça, je colle à peu près partout. Voilà, il faut avoir un peu de patience, mais bon. Donc à partir de là, moi je me suis amusé à faire à travailler ici, faire des pointes, en sélectionnant tout simplement en mode transparent Z, C, ces ensembles de vertices là, qui sont juste sous les pointes. Ouais, on pouvait laisser comme c'était, hein, mais bon. Ouais, je me suis dit, je vais me faire plaisir un peu. Essayer de faire un truc. Aïe, j'ai oublié de désélectionner le cercle ici. Hein. Je reviens en arrière, Z, C. Voilà. Et puis j'ai fait la même chose derrière. Ensuite j'ai rajouté des rayons pour avoir des pointes. Donc j'ai rajouté des rayons ici. Donc, j'ai rajouté des rayons là, voilà. Il me semble, oui, c'est ça que j'ai dû faire. Ouais, même si c'est pas exactement ça, de toute façon, voilà. Vous pouvez toujours faire en sorte d'avoir quelque chose de pointu. Hein. Là, ici aussi. Voilà, ça me donne ça. Hein. Ici, ben voilà, on peut faire en sorte d'avoir des formes un peu différentes. Je rajoute un rayon là, un rayon de l'autre côté. Ça me fait une espèce de marque qui est pas inintéressante. Voilà, si je veux donc avoir des pointes plus importantes, ben, il faut que je les rajoute là, voilà. Là c'est amusant, ça fait ça. Un rayon ici. Rayon, quand tu te prends ça dans la tête, ça fait mal. Hein. Voilà, hein, je peux toujours faire des essais. Le truc, hein, c'est aussi de, voilà, de se faire plaisir en essayant de trouver des trucs. Je vais essayer de déplacer ces vertices là pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Ouais, ce serait pas mal. Alors une chose que vous pouvez faire aussi, c'est donner des... On va plier les doigts hein, dans le prochain tutoriel. Là pour celui-là, je vais juste
je vais arrêter, hein, donc vous pouvez également, je vais vous faire voir ce que vous pouvez faire. Par exemple, si vous voulez avoir une armure donc avec des doigts un peu plus, ça fasse un peu plus métallique, que ça soit moins arrondi, hein. Bon bah voilà, il suffit de sélectionner des rangées d'arêtes comme ça. Puis là, vous allez utiliser stretch. Voilà, stretch. Puis ici, stretch. Vous pouvez avoir des formes des arêtes un peu plus saillantes. Ça peut faire un peu plus ferraille, hein. Et vous n'êtes pas obligé donc de redresser tous les éléments, de les mettre. Vous pouvez mettre certaines parties à plat. Ça donne un effet aussi, hein. Par exemple, ici, je pourrais sélectionner un certain nombre de faces, ici en dessous. Si je me mets en mode individuel, je devrais pouvoir faire flatten là-dessus. Ça devrait marcher, voilà. Donc là, j'ai un peu travaillé la forme, c'est un peu plus plat ici. Flatten. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut imaginer plein de trucs, hein. Donc barycentre, global, faire des formes comme ça. Ah, voilà, après il faut faire travailler son imagination pour ce qui est de plier les doigts. Donc plier les doigts, là vous allez avoir une articulation qui plie à partir d'ici. Donc le truc, ça va être donc, je vais cacher cette pièce. Le truc, ça va être donc forcément de partir de l'articulation qui se situe ici. Et c'est à partir de là que vous allez plier votre doigt. Pour la première partie, alors je vais donc ici sélectionner le mode curseur 3D. Puis Shift S, curseur vers sélection. Le curseur 3D vers la sélection. Et maintenant, je peux sélectionner tous les éléments que qui vont être pliés. Hop là. Z, mode transparent. Alors là, il faut faire attention à ne pas se planter dans la sélection, hein. Donc le mieux que j'ai à faire, ça va être de sélectionner carrément tout le tour là. Ah bah voilà, ça marche, voilà. C'est impeccable. Et puis je vais continuer, voilà, mode transparent. Et puis C. Et je vais commencer à plier. Voilà. Donc il vaut mieux bien contrôler la sélection, bien sûr, pour être certain de ne pas avoir sélectionné des éléments inutiles comme celui-là par exemple. Il vaut mieux prendre son temps là parce que si vous vous plantez dans la sélection, vous détruisez en quelque sorte votre modèle. Et donc bah voilà, c'est du travail pour rien, hein. Bon, je vais me remettre dans la vue 3 par exemple. Et là je vais pouvoir faire une rotation. Donc là je suis en variation, c'est bon. Donc je vais faire une rotation. Je le descends légèrement parce que pas trop plié non plus, hein. Et puis ensuite je vais sélectionner ce vertice là, hein. Je vais l'emmener vers la sélection, curseur vers sélection, et je recommence, mode transparent, C, je sélectionne le reste du doigt,
Voilà, puis après quand on a pris l'habitude, on n'a même plus besoin d'aller... on fait ça très bien à vue sans être obligé d'aller chercher une vue axée, hein. R. Voilà, plier légèrement les doigts, mais sans exagérer, puisque c'est une armure qui est censée être vide. Donc Shift S, curseur vers sélection, Z, C, à moins de mettre une lance à votre armure par la suite, hein. Qu'est-ce que j'ai fichu là? J'ai dû sélectionner des éléments, celles qu'il fallait pas sélectionner, bah oui. Voilà comment on peut plier les doigts. Curseur vers sélection. Allez, je vais en faire un deuxième. Donc là, voilà, j'ai pas toute la sélection correcte. Voilà, en mode face, ça va être plus facile, voilà, comme ça. Je me remets en mode vertice. Donc mon manipulateur est toujours au bon endroit, hein, voilà, je sélectionne. Z, C. Et voilà, je me remets dans la bonne vue. En rotation. Je vais juste un peu assouplir les doigts. Là. Shift S, curseur vers sélection. Et je recommence, mode transparent. C. Je sélectionne le reste du doigt. R. Voilà, par exemple, hein. Shift S, curseur vers sélection. Z. Alors quand on a l'habitude, ouais, ça va vite, hein. C. R. Et voilà. Alt A, je vais retrouver ma pièce ici. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai envie de dire à vous de jouer, hein. On verra donc pour le prochain tutoriel, on va donc commencer à s'amuser ici à faire donc des formes ici. On va rajouter un bracelet, une sorte de... Oui, on va comment rajouter des formes à cet endroit-là, hein, une sorte de bracelet. Et puis on va essayer de faire un écusson en plein milieu ici. Et puis finir cette partie-là. Et la rajouter donc à votre modèle. Voilà. Merci à tous, bonne modélisation. Et donc je vous invite à continuer ce modèle en regardant le tutoriel numéro 27, le prochain tuto. Voilà, merci.